Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Khartoum, la capitale du Soudan. Bonjour, la première chose que vous avez envie de voir lorsque vous arrivez à Khartoum, c'est le Nil. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable de vivre au rythme des deux Nils, car à Khartoum, le Nil blanc rejoint le Nil bleu. Mais Khartoum se vit aussi au rythme de ses marchés vibrants et colorés, à travers la circulation frénétique de ses grandes et petites rues et au rythme effréné de l'extension de la ville, car la capitale du Soudan ne cesse de s'étendre. Et puis, ce qui est agréable quand vous êtes à Khartoum, c'est s'asseoir, ici, tout simplement, dans la rue, et de boire un thé servi par une dame à thé. Khartoum, et c'est méconnu, est aussi l'un des plus grands centres universitaires de toute l'Afrique. Pour mettre en valeur cette communauté scientifique francophone en plein essor, l'ambassade de France organise ici, à Khartoum, un concours de dimension internationale qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Ils sont tous doctorants et ils ont 3 minutes pour présenter leur thèse uniquement en français. Ce défi consiste à résumer en 180 secondes un sujet de recherche qui représente 3 voire 5 ans de travail, et cela de façon claire et devant un auditoire profane. Ce concours lancé en Australie a été repris en 2012 au Québec par l'Association francophone pour le savoir, qui l'a étendu à l'ensemble des pays francophones et même au-delà, puisqu'il est organisé pour la première fois au Soudan par l'ambassade de France à Khartoum. La lauréate de la finale nationale, qui représentera son pays à la finale internationale à Dakar en 2019, s'appelle Liena El Sayed. Cette professeure de l'université de médecine de Khartoum a étudié la neurogénétique à Paris grâce à une bourse conjointe du gouvernement français et soudanais. Une expérience qui a changé sa vie et qu'elle partage avec sa famille qui l'a toujours accompagnée dans ses choix, elle qui est devenue follement amoureuse de la langue française. Présenter sa thèse en français pour cette chercheuse anglophone est une gageure. Mais Liena a souhaité tenter ce pari parce que faire des recherches et étudier dans une autre langue que la sienne lui a ouvert son horizon professionnel et scientifique. À son retour de France, elle a ainsi pu créer au sein de l'université de médecine la première équipe de neurogénéticiens qui n'existait pas au Soudan. C'est cette expérience de recherche en francophonie qu'elle souhaite partager avec les étudiants en médecine pour les encourager à suivre la même voie qu'elle. Bonjour Liena. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce défi de la thèse en 180 secondes? En fait, pour moi, c'était une opportunité vraiment très grande pour expliquer à tout le monde notre projet de neurogénétique au Soudan. Et comme le système nerveux normal a encore des zones mystérieuses, nous ne savons pas comment ces maladies se produisent et progressent. Expliquer mon projet en 3 minutes, c'est déjà difficile en anglais. Et quand je le fais en français, c'est comme me lancer un défi à moi-même. Les Français connaissent bien les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, mais ils ne connaissent pas vraiment beaucoup les Soudanais. Et moi, je voulais vraiment le faire le mieux possible. Pour vous faire comprendre pourquoi ce concours est si important pour la coopération universitaire entre la France et le Soudan, eh bien je vous emmène à l'ambassade de France. Venez. Et voilà, je suis à l'ambassade de France et j'ai rendez-vous avec le conseiller culturel Jean-Noël Baléo. Venez. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Yvan. Qu'est-ce que ce concours montre de la vitalité de la francophonie ici au Soudan? Alors ce concours nous dit deux choses. Il nous parle de la vitalité de la science au Soudan et aussi de celle de la francophonie. Le Soudan est soumis à une importante fuite des cerveaux vers un certain nombre de pays. Et donc il est nécessaire pour lui de renouveler en permanence ses élites universitaires. Et nous sommes en train de constituer toute une génération de scientifiques formés en France et de fait francophones. Alors si vous souhaitez voir la version longue de l'émission et en savoir plus sur ma thèse en 180 secondes, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir. Au revoir.